Bonjour à tous. Nous allons donc parler d'un sujet de la paracha de cette semaine, du nouveau livre de Vaïkra, troisième livre de la Torah. Nous allons voir l'équivalence morale du sacrifice qui était fait dans le Beth Amikdash. Et bien, de la même manière qu'il y avait l'obligation de faire ce sacrifice à l'époque du Beth Amikdash, quand il était présent et construit, très prochainement, avec l'aide de Dieu, le troisième Beth Amikdash sera reconstruit avec l'aide de la venue du Mashiach et de notre libération imminente. Et malgré tout, en attendant, nous devons aussi réaliser aussi ce sacrifice de manière non plus matérielle, puisque nous ne pouvons pas le faire, mais de manière spirituelle. Chaque mitzvah, chaque halakha de la Torah est immuable et elle existe pour toute l'éternité, dans chaque période, pour quelques juifs que ce soit dans l'endroit là où ils se trouvent, car chaque mitzvah émane de Dieu qui est lui-même infini. Ceci particulièrement vrai pour la pratique donc, qui avait cours dans le Beth Amikdash, dans le sanctuaire du temple, donc les endroits donc, étaient en fait donc les endroits de la résidence de Dieu dans le monde. Tout ce qui les concerne a son équivalent dans le service de Dieu de chaque juif, y compris dans le Beth Amikdash, qui n'est pas forcément, qui n'est plus là, et donc dans sa dimension physique, mais qui existe toujours, à proprement parler, dans sa forme morale. Ainsi, comme il est écrit, ils me feront un sanctuaire et je résiderai parmi eux. Vasuli Migdash, Veshachanti Betocham. Et nos Chachamim nous expliquent, nous souligne qu'il n'est pas dit en lui dans le Beth Amikdash Betocho, mais c'est bien marqué Betocham parmi eux, c'est-à-dire Dieu veut résider au sein de chaque juif. Et il peut donc en être ainsi, même aujourd'hui, à l'heure actuelle. Les livres de la Kabbalah et de la Chassidoute soulignent d'ailleurs que le korban, le mot korban, sacrifice, est de la même étymologie que le mot kirouv, qui veut dire proximité. Dans le domaine spirituel, en effet, le sacrifice instaure la proximité entre l'homme et Akadosh Baruch Hu, et ce principe nous permettra donc de comprendre l'équivalent spirituel, moral, de chaque aspect du sacrifice, étape par étape. Comment faisons-nous Comment devions-nous faire le sacrifice? Eh bien, tout d'abord, on doit prendre un animal dans le but donc d'en faire un sacrifice. Et de même, eh bien, l'homme doit prendre l'animal qui est en lui, c'est-à-dire son âme animale, qui est son inclination naturelle à s'éloigner du service de Dieu dans le but donc d'en faire un sacrifice. Et donc, cette âme elle-même, qui veut toujours s'éloigner du service de Dieu afin de rechercher les plaisirs du monde, eh bien, nous devons la rapprocher d'Akadosh Baruch Hu en l'inscrivant totalement dans le domaine de la sainteté. On peut donc ainsi servir Dieu de tout ton cœur, c'est-à-dire, selon le commentaire de Rashi, avec tes deux penchants, puisque c'est marqué Bechol Vafra avec deux bêtes, c'est-à-dire le bon penchant et le mauvais penchant. Et donc, pour ce faire, bien évidemment, eh bien, on doit, la première des choses qui est nécessaire, c'est que d'abord, la première chose, c'est d'examiner l'animal pour vérifier que cet animal qui va être offert n'a pas d'infirmité le disqualifiant pour être un véritable sacrifice. Car, comme nous le savons, la halakha nous dit, un sacrifice doit être intègre, entier, sans aucun défaut. De même, un homme doit examiner sa propre personne, se défaire de tous ses défauts, et il doit faire une juste évaluation de chaque force de son âme et s'assurer qu'aucun de ces aspects ne reste éloigné d'Akadosh Baruch Hu, qu'il est effectivement attaché à Dieu par tous les aspects de sa personnalité. Ensuite viendra le moment où est effectuée la shechita de cet animal qui a pour effet de verser le sang de l'animal de la sorte que celui-ci perd la vie, mais les membres de son corps restent entiers. Or, chaque juif qui entend se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu doit en faire de même. Il doit continuer à manger, à boire, à mener une existence normale, mais il accomplira néanmoins tous ses actes matériels et grossiers en ayant perdu le sang, c'est-à-dire sans vie, sans la moindre passion, car cette passion ne sera réservée désormais que pour le service de Dieu. Enfin, le sacrifice
et donc brûlé sur le feu de l'autel. Comme on le sait, l'autel correspond donc en nous-mêmes, au fond de chacun d'entre nous, puisque chacun est un véritable Beth Amikdash. Qu'est-ce qui est l'autel en nous? Eh bien, c'est le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme, tout comme le cœur distribue la vitalité à tous les membres du corps grâce à la circulation du sang, l'autel, lui, reçoit les sacrifices de tous les béné Israël et leur apporte donc l'expiation et donc la vie. Grâce donc à ce feu, eh bien évidemment, un juif peut consumer toutes ses passions pour les plaisirs matériels et introduire à la place le feu de l'amour de Dieu en chaque aspect de sa vie. De cette façon, chaque juif peut offrir un sacrifice à Dieu à tout moment et en tout lieu. Voilà comment donc nous devons nous conduire et comprendre notre action. À l'époque du Beth Amikdash, un sacrifice était offert seulement, comme nous le savions, le jour, le matin, Baboker, dans le temple, en présence d'un Kohen, dans la manière qui est décrite ici. Eh bien, dans la partie morale, ce sacrifice peut être aujourd'hui également offert la nuit dans le monde entier, non pas seulement dans le Beth Amikdash à Jérusalem, mais dans n'importe quel endroit, là où se trouve le juif, se trouve son Beth Amikdash à lui, en l'intérieur de lui. Et donc, il peut le faire même en l'absence d'un Kohen, car le Kohen devient effectivement son âme divine. C'est ça, effectivement, l'action que chacun d'entre nous doit faire. Et cela aura pour effet donc d'accélérer la venue du troisième Beth Amikdash immédiat qui sera donc reconstruit et qui nous permettra de réaliser tout cela non plus d'une manière morale, mais de le faire à nouveau de manière concrète effectivement dans ce monde matériel à Yerushalayim et avec bien évidemment la place de chacun d'entre nous à cet endroit. Voilà, Shabbat Shalom et à très bientôt.